Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie de vivre ce temps de Lectio Divina et nous n'oublions pas que nous sommes aussi en train de nous préparer pour la fête Pentecôte à travers la grande nouvelle à l'Esprit Saint. Et c'est très important que tu puisses aussi la faire. Et aujourd'hui, nous sommes le 19 mai, mercredi, et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 38. Soyez attentifs à vous-même et à tous les troupeaux dont l'Esprit Saint vous a établi gardien pour paître l'Église de Dieu, qui s'est acquise par le sang de son propre Fils. Je sais, moi, qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups redoutables, qui n'épargneront pas les troupeaux, et que du milieu même de vous se lèveront des hommes tenant des discours pervers, dans le but d'entraîner les disciples à leur suite. C'est pourquoi soyez vigilants, vous souvenant que 3 années, durant nuit et jour, je n'ai cessé d'admonester avec larmes chacun d'entre vous. Et à présent, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de bâtir l'édifice et de procurer l'héritage parmi tous les sanctifiés. Argent, or, vêtements, je n'ai convoité de personne. Vous savez vous-même qu'à mes besoins et à ceux de mes compagnons ont pourvu les mains que voilà. De toute manière, je vous l'ai montré. C'est en peinant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même, « Il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » À ces mots, se mettant à genoux avec eux tous, il pria. Tous alors éclatèrent en sanglots et se jetèrent au cou de Paul. Ils l'embrassaient, affligés surtout de la parole qu'il avait dite, qu'ils ne devaient plus revoir son visage. Puis, ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Nous sommes en train de voir Paul qui est en train de se séparer de ses amis. Mais regarde, Paul ne se sépare pas de ses amis seulement d'une façon affective, avec voilà, vous allez me manquer, et je serai très triste. Non. Regardez, Paul a le souci du troupeau, de l'Église et des âmes. C'est pour ça qu'il dit, soyez attentifs à vous-même et à tous les troupeaux dont l'Esprit Saint vous a établi gardien pour paître l'Église de Dieu. Soyez vigilants, attentifs à vous-même et aux autres. C'est cela que Paul est en train de dire. Être attentif à soi et aux autres qui sont autour de toi. Pour que, il dit, Dieu vous a confié une responsabilité. Honorez cette responsabilité. Soyez aussi des hommes de l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint que vous a établi gardien. Ça veut dire l'onction, comme nous les prêtres. Nous avons reçu une onction de l'Esprit Saint le jour de notre ordination, en vue du troupeau, non pas pour nous-mêmes. Et il va dire, pour paître l'Église, le troupeau, regardez, l'Esprit Saint en nous fait que nous soyons attentifs aux personnes, pour qu'elles ne s'éloignent pas de Jésus-Christ. Il va dire même l'Église que Jésus a acquis par son sang. Jésus a acquis l'Église par son sang. Et après, il va dire, maintenant, voyez l'attention de Paul comme un berger. Et il y aura des loups qui vont s'introduire parmi vous pour disperser les troupeaux, pour détruire. Faites attention. Il dit, même du milieu de vous, se leveront des hommes avec des discours pervers. Et c'est pour ça, regardez, pourquoi l'importance de l'Esprit Saint en nous? Parce que parfois on entend tellement de choses, mais l'Esprit Saint en nous va nous dire, là c'est quelque chose que ça ne va pas ici. Ça veut dire qu'il va nous faire un clic intérieur, qui à partir de ce clic, on va faire une recherche, on va approfondir les questions pour voir si vraiment il y a quelque chose de vrai ou pas. Parce que notre monde est rempli de mensonges partout. Et Paul dit même parmi nous,
Paul dit, parmi nous, il y a des hommes, des loups, des hommes avec des discours pervers. Il parle de nous, au milieu de nous. Malheureusement. Malheureusement. Et Paul, il dit, je vous ai enseigné, admonesté avec des larmes chacun de vous, pour que vous soyez fermes, affermis dans le Christ, dans la foi. Il va dire, à présent, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de bâtir des fils et de procurer l'héritage parmi tous les sanctifiés. Ça veut dire, je vous confie à la parole de Dieu, qui a la grâce de vous sauver, de vous conduire jusqu'au ciel. Ça veut dire, Paul est en train de dire, soyez attentifs les uns les autres, gardez la parole, qui a le pouvoir de vous sanctifier et de vous sauver. Et aussi en même temps, faites attention aux discours pervers. Paul est en train de dire. Et après, il va dire, argent, or et vêtements, je n'ai pas convoité de personne. Non. Paul, regardez, il y a beaucoup de personnes qui sont envieuses. Paul dit, non. J'ai toujours travaillé de mes mains pour mes besoins et de mes compagnons. Je n'ai jamais été paresseux. Paul est en train de dire une chose très importante. J'ai toujours travaillé. Il était un apôtre, quelqu'un qui prêchait, qui était là en train de servir l'Église, mais il travaillait. Il n'était pas paresseux. Et après, il va dire une chose très belle. Il dit, c'est en peinant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus. Venir en aide aux faibles. Il travaillait pour lui, pour ses compagnons, et aussi pour les faibles. Il dit, il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et après cette parole, tout le monde va se mettre à genoux et ils vont commencer à pleurer parce que Paul avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Mais regardez, Paul, il va quitter cette église, cette communauté, mais il a donné des choses précises, des consignes pratiques pour qu'il puisse garder la foi, qu'il puisse garder l'union en Christ et qu'il puisse garder l'Esprit Saint entre eux. Mais nous n'oublions pas, la parole qui a la grâce de pouvoir, qui a le pouvoir de bâtir l'édifice, de bâtir ta vie et de procurer l'héritage, la vie éternelle. La parole qui bâtit l'église, bâtir l'édifice, ça veut dire ta vie, et aussi de conduire à la vie éternelle. Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 68. Commande en mon âme selon ta puissance, la puissance, ô Dieu, que tu as mise en œuvre pour nous, depuis ton temple au-dessus de Jérusalem. Vers toi viendront les rois, apportant des présents. Royaume de la terre, chantez à Dieu, jouez pour les chevaucheurs des cieux antiques. Voici qu'il élève la voix de puissance. Reconnaissez la puissance de Dieu. Redoutable est Dieu depuis son sanctuaire. C'est lui le Dieu d'Israël qui donne au peuple force et puissance. Alors, c'est par rapport à la parole. Voici qu'il élève la voix de puissance. Ça veut dire parole de puissance. Reconnaissez la puissance de Dieu. Reconnaissez la parole de Dieu qui est puissante. Mais comment je peux reconnaître la parole de Dieu qui est puissante? À la mesure que je la mets en pratique. Si je ne mets pas la parole de Dieu en pratique, si je ne fais pas confiance à la parole, elle ne sera pas puissante. Et après, il va dire, redoutable est Dieu depuis son sanctuaire. C'est lui le Dieu d'Israël qui donne au peuple force et puissance. Ce n'est pas sa force, par sa parole, il nous communique force et puissance pour édifier les bâtiments et pour nous communiquer l'héritage, la vie éternelle. Très, très beau ici. Le Seigneur, vraiment, il veut établir en nous son royaume, au-dedans de nous. Le royaume de Dieu est tout proche. Oui, il est au-dedans. Il est au milieu de nous. Il est au-dedans de toi. OK? C'est un royaume où l'Esprit Saint doit aussi régner et parler. Et regardez, quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui est en train aussi d'agir. Chaque fois que nous prenons la parole de Dieu, l'Esprit Saint nous est communiqué par la parole de Dieu. OK? Et maintenant, l'évangile, c'est Jean 17,
versets 11 à 19. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant je viens vers toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Jésus a dit ici, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ça veut dire que la parole, quand Jésus va dire vous êtes le sel, la terre, la lumière du monde, c'est la parole en nous. Et c'est cette parole, regardez, à cause de la parole, que le monde va nous haïr. Quelqu'un qui ne parle pas de Dieu, qui ne témoigne pas de Dieu, qui ne communique pas l'évangile, les démons ne vont pas poser beaucoup de problèmes. Mais c'est lui qui va ouvrir la bouche. Les gens qui sont autour, ceux qui sont de l'Esprit Saint, qui sont de Jésus-Christ, ils vont aussi se manifester. Mais aussi ceux qui sont du mauvais, ici, vont aussi se réveiller. Ils vont se manifester. Toujours, regardez, la présence d'un chrétien dans ce monde, elle n'est pas indifférente. Jamais. La présence d'un vrai chrétien, elle va toujours séparer les autres. Ça veut dire, là où il y a un chrétien, il va manifester la lumière de ceux qui sont de la lumière, il va manifester aussi ceux qui sont des ténèbres. Et pour cela, le monde va nous haïr. Parce que malheureusement, notre monde sont les valeurs du mauvais qui dominent. Ce ne sont pas les valeurs de l'évangile qui dominent aujourd'hui notre monde. Beaucoup de personnes s'en foutent. Ils ne veulent pas savoir de ça. Mais à cause de la parole elle sera la lumière. Sera la lumière. Sera comme le séparateur des eaux, comme cette expression. Ce qui est bon de ce qui est mauvais, c'est séparement. Et aussi, c'est cette parole à cause de cette parole, que Jésus nous envoie dans le monde. Jésus nous envoie dans le monde pour faire quoi? Je les ai envoyés dans le monde. Jésus dit cela. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Mais Jésus nous envoie dans le monde pour faire quoi? Pour être là seulement? Non. Il nous envoie dans le monde pour communiquer l'évangile. Et communiquer l'action de l'Esprit Saint. Communiquer l'action de l'Esprit Saint, qui est cet amour envers le Père et envers Jésus-Christ, envers l'Église, envers les frères. Ok? Et maintenant, la lecture patristique du Concile Vatican II. L'Esprit et l'Église. L'Esprit habite dans l'Église et dans les cœurs des fidèles comme dans un temple. C'est en eux qu'ils prient et qu'ils rendent témoignage à leur adoption des fils de Dieu. Cette Église qui guide vers la vérité tout entière, qu'il unifie par la communion et les ministères, l'Esprit lui fournit ses moyens d'action et la dirige par la diversité de ses dons hiérarchiques et charismatiques, et il l'embellit par ses fruits. Par la vigueur de l'Évangile, il assure sa jeunesse, il la renouvelle sans cesse, il la conduit jusqu'à l'union parfaite avec son épouse, ça veut dire Dieu. Car l'Esprit et l'épouse disent au Seigneur Jésus, viens. L'Église apparaît ainsi comme le peuple unifié qui participe de l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. L'ensemble des fidèles, consacrés par l'onction qui vient du Saint-Esprit, ne peut se tromper dans la foi. Elle manifeste ses privilèges par le sens surnaturel de la foi qui appartient au peuple entier lorsque les évêques, jusqu'au dernier des fidèles laïcs. Elle manifeste un accord universel
en matière de foi et de mœurs. L'Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier et à conduire le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères, ni à l'orner de vertus. En outre, il distribue à chacun ses dons selon sa volonté, c'est-à-dire que parmi les fidèles de toute catégorie, il répartit aussi des grâces particulières qui rendent capables et disponibles pour assumer des entreprises et des fonctions diverses, avantageuses pour renouveler et développer l'Église. Selon cette parole, chacun reçoit les dons de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.